Hello les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui c'est tarte aux fraises. Alors tarte aux fraises rectangulaire avec un format que j'ai jamais encore fait. Donc j'ai fait une pâte sablée, je vais faire une pâte sablée vraiment des quantités à tout hasard. Je double par rapport à ma tarte couronne que je vous ai déjà faite aux fraises. Et là je vais le faire en rectangulaire dans le moule génoise, un tapis génoise. Alors bon, tout le monde a au moins un tapis génoise, même s'il n'est pas en silicone. C'est pas grave. Bon, sinon, vous le faites dans un moule à tarte. Là, j'ai fait la pâte en double. Alors, si vous en avez trop pour un moule à tarte normal, et ben après, vous faites des petits sablés. Hein, ça se mange toujours, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, j'ai déjà fait ma crème pâtissière pour faire ma crème diplomate. Alors, je ne l'ai pas fait avec vous en vidéo, tout le monde sait faire la crème pâtissière. Donc, c'est pareil, j'ai fait à tout hasard. S'il y en a trop, c'est pas grave. Donc, pour ma crème pâtissière, j'ai mis 500 g de lait. Alors attendez, il y a tellement des fois de recettes en même temps, j'ai toujours peur de mélanger. Alors j'ai mis 3 œufs ou 5 jaunes, parce qu'on n'est pas obligé de mettre que des jaunes dans une crème pâtissière. Dans la pâte sablée, je mets déjà 4 jaunes, donc je vais faire j'en ai encore d'avance des blancs, je vais faire des meringues la semaine prochaine. Alors, 3 œufs ou 5 jaunes, il en faut 100 g, hein, sinon. 100 g de sucre, j'ai mis 4 feuilles de gélatine, soit 8 g de gélatine. Attention, il faut les peser si vos feuilles ne sont pas au poids normal. 30 g de beurre et 50 g de maïzena. Ensuite, je mettrai 400 g de crème liquide que je mettrai un chantilly et que je mélangerai après dedans. Là, on va faire le biscuit. Donc, j'ai mis 180 g de beurre mou, bien mou, avec 180 g de sucre que je vais mélanger. Il faut bien que le beurre ait absorbé tout le sucre. Ensuite, j'ai 4 jaunes, j'ai 260 g de farine, un sachet de levure et je mettrai 4 pincées de sel. Voilà, vous avez déjà tous les ingrédients. J'ai rien oublié. C'est 240 g de farine, pardon, j'ai dû dire 260, c'est 240 g de farine. Et après, on mettra les fraises par-dessus une fois que la crème sera finie. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de faire qu'une vidéo, donc je me dépêche. Bon voilà, mon sucre est bien rentré dans le beurre. Maintenant, je rajoute les 4 jaunes. Je mélange. Et maintenant, je mets la farine, la levure et la fleur de sel. Voilà, je pourrais très bien la faire au robot, mais c'était pour faire voir que cette pâte-là, on peut la faire facilement à la spatule. Bon voilà, ma pâte est faite. Maintenant, je la mets par morceaux dans mon moule. Alors là, c'est un moule de marne, hein, mais après, voilà, tout le monde a une plaque au moins pour faire des biscuits roulés, je pense. Hein. Alors, je l'étale à la spatule ou à la main, voilà. Et je remonte un petit peu sur les bords. Peut-être pas jusqu'en haut, mais qu'il y ait un petit rebord quand même. Voilà. J'ai tout étalé en essayant de faire à peu près plat partout pareil. Mon petit rebord à peu près droit, parce que moi, il y a de la levure, ça va gonfler un petit peu. Donc, j'ai tout étalé à la spatule, les bords un petit peu remontés avec les doigts et aplati comme ça. J'ai préchauffé mon four à 170, donc ça part pour 10 à 12 minutes. Il faut que ça soit doré, mais pas brûlé. Et après, elle va durcir, elle va être un petit peu mal en sortant, mais elle va durcir après. Bon voilà, mon sablé est cuit, refroidi. J'ai découpé un carton doré. Alors moi j'en ai des grands, des ronds, des petits, des carrés, voilà, je les coupe à la grandeur de mes plateaux. J'ai pris mon plateau tupperware, c'est dommage, il n'est pas carré, hein. Pourquoi ils ne le font pas tout droit? Donc je l'ai découpé à la taille, j'ai fait un essai, ça devrait rentrer. Donc là j'ai démoulé sur ma grille pour pouvoir le remettre à l'endroit sur mon carton doré. Bon voilà, tout se retire facilement, regardez, ça c'est le dessous, voilà, impeccable. Maintenant, je vais mettre mon carton doré et je vais tout retourner sur mon plateau. Donc, c'est impeccable. En mettant le couvercle, voilà, les coins ne touchent pas ma boîte, c'est le principal. Maintenant, je vais monter ma crème. Donc, je vais déjà détendre ma crème pâtissière et je vais monter ma chantilly dans mon KitchenAid. Bon, voilà, je vais détendre ma crème pâtissière au batteur, ça va plus vite. Pendant ce temps-là, je ne l'ai pas mis en route tout de suite pour ne pas faire de bruit. Je monte ma crème chantilly. Ma crème liquide est dans le frigo depuis au moins 2-3 heures. Là, aujourd'hui, il fait chaud, donc il faut que ça soit vraiment bien froid avec le bol. Donc, j'ai 400 g de crème liquide. Voilà, ma crème est bien revenue comme au départ, bien détendue. Ma chantilly est fermée pas trop, elle fait le bec d'oiseau. La première cuillère, je vais la mélanger assez rapidement.
pour la détendre encore plus. Et puis après, délicatement. Bon, alors voilà. Quand ma chantilly a été faite, ma crème, j'ai décalé délicatement mon sablé et j'ai mis de la crème en dessous. Comme ça, mon sablé ne peut pas bouger. Il n'y a que ma planche qui peut bouger, mais pas le sablé sur le carton doré. Alors, maintenant, je remplis tout le centre avec ma poche à douille. Alors, j'ai mis une douille cannelée. Hein. Voilà. Alors, comment je vais mettre les fraises? Ben voilà, je ne me suis pas encore trop posé la question. Donc, je vais voir en allant. Bon, voilà, il va me rester un petit peu de crème. Il me reste ça, plus un petit peu ce que j'ai dans ma poche à douille. Mais moi, je préfère avoir trop de crème. Demain, je peux refaire un sablé, je refais une tarte aux fraises, je refais quelque chose. C'est la même crème que pour aussi la tropézienne, le fraisier. Alors, parce que là, c'est une crème pâtissière, c'est pas une chantilly mascarpone. Hein. Quand c'est une crème pâtissière, il faut refaire la crème pâtissière, attendre qu'elle refroidisse et refaire encore la chantilly. Allez, maintenant, j'attaque pour les fraises. Ça y est, elles sont déjà toutes lavées. Donc maintenant, je vais voir ma disposition. Bon, alors voilà, j'ai trouvé comment je vais les mettre. Je les mets donc en ligne comme ça. J'ai déjà fait des bouches de toute la longueur pour être sûr d'arriver aux deux endroits pareils, parce que des fois qu'on n'arrive pas avec un bout de crème comme ça, puis que les fraises soient trop grosses. Maintenant, je vais dans mes lignes comme ça je peux jongler entre les plus petites et les plus grandes. Bon, allez hop, on y va comme ça. Et je les coupe en tranches, au moins en 4, suivant la grosseur des fraises. Bon, j'ai pas fini, mais je voulais vous dire aussi, vous voyez, moi j'ai fait mon tour. Voilà, il me reste le centre. Et après, je joue avec la grosseur des fraises. Il ne faut pas non plus que ça soit du rectiligne comme ça. Bon, voilà, je vous mets à l'endroit des fraises. Voilà, donc c'est pour ma belle-sœur, pour son anniversaire. Elle m'avait demandé pour 15 personnes, donc je ne peux pas faire plus grand. Maintenant, je vais passer un petit peu de brillant. Alors moi, j'ai une petite bombe de brillant que j'ai chez Guy Demas. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous faites fondre un petit peu sur toutes les tartes, moi j'en mets, un petit peu de gelée de coin ou de gelée enfin de la gelée quoi, qui n'est pas des morceaux de fruits, et vous faites briller vos fruits. Alors voilà, moi je vais faire comme ça. Et en même temps, ça les protège. Voilà, ça leur fait une petite touche de gélatine dessus et ça les garde un petit peu plus longtemps. J'ai été chercher de la menthe dans mon jardin. Moi, en fait, je veux de la menthe dans mon jardin que pour décorer mes gâteaux. Bien sûr, j'adore le thé à la menthe, mais rien que laisser une tarte comme ça, oui, mais il faut du vert. Alors, je viens de rajouter aussi quelques petites feuilles d'or, voilà, pour la couleur. Bon, puis voilà, je pense que c'est pas trop mal. Alors, la petite feuille d'or, c'est comme ça. C'est un petit peu casse-pied à prendre, mais avec une petite pince, on y arrive parce que ça colle sinon. Bon, alors voilà. Alors, je fais attention, hein, parce que Miss Catastrophe est là. Alors, que pensez-vous de ma tarte aux fraises? Voilà. Alors, vous savez, les fraises, il faut en acheter plus... Enfin, moi, j'en ai acheté 1 kg. Je ne sais pas combien j'en ai mis. Je compterai les queues. Comme ça, je vais savoir combien j'en ai mis, puisque je les ai coupées en tranches. Parce qu'on en a toujours des abîmés. Donc, il faut en prendre toujours plus que prévu. C'est comme la crème. Bon, ben voilà. Je pense que ça ira. Allez, je fais une petite photo. Comme ça, vous l'aurez en première page. Bon, je reviens vers vous pour vous montrer les 2 autres desserts que j'ai fait pour ma belle-sœur. Donc là, j'ai fait attention, je ne me suis pas trompée de vidéo parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je mélange les vidéos quand je fais plusieurs recettes en même temps. Donc ça, c'est un vacherin. Très ancienne recette Tupperware, la glace et les meringues à l'intérieur. Donc ça repart au congèle, je viens de la sortir. Et là, j'ai fait des petits cœurs au chocolat, recette de Cyril Lignac avec du mascarpone. Mais je vais même rajouter des petites... feuilles d'or. Voilà, j'aime bien toujours quand il y a au moins 2 couleurs. Et puis, ma tarte aux fraises que je vous ai montré à la fin. Allez, hop, maintenant, en photo pour tout le reste. Et si vous êtes gentil, vous aurez toutes les recettes. Si vous mettez des petits cœurs un peu partout. Allez, à bientôt. Regardez, je rajoute juste un tout petit truc. Petite feuille d'or, petite bille argentée et quelques feuilles de menthe. Allez, bonne. Coucou, bon, je vous fais un petit retour vite fait. Bon, tous mes desserts étaient bons, bien sûr. S'ils n'étaient pas bons, je ne vous donne pas la recette. Alors, la tarte aux fraises, évidemment, elle vient plus. J'ai donc une amie qui m'en a demandé une comme ça, la même pour 15 personnes, c'est largement. Donc, pour le week-end prochain. Allez, je vous donne la recette ce soir. Bonne soirée. Je rajoute un petit truc vite fait. Je viens de revisionner la vidéo avant de vous la montrer. Pour la cuisson du biscuit, c'est 16 à 18 minutes et je crois que je vous ai dit 10 à 12 minutes.